Rien à voir. C'est-à-dire, Issa en araméen, là, c'est pas Isho. C'est pas la même chose. C'est un autre nom. C'est une autre personne, c'est un autre nom, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas même histoire, ils n'ont pas même nom, c'est autre chose carrément. Et donc, comme ils veulent tout faire Yeshua aussi. pour eux, et c'est ça le problème, c'est quoi? C'est que les premières personnes qui ont traduit le Coran en français, c'était des chrétiens. Ben ouais. Il y a eu trois générations comme ça de chrétiens qui ont eu à traduire le traduire. Coran, Trois. avant même que les musulmans commencent à traduire le Coran. Le quatrième qui a eu à traduire, c'est les musulmans, c'est ça, non? Voilà. Donc, c'était les chrétiens d'abord qui traduisaient le Coran en français. Voilà pourquoi ils ont mis des conneries dedans. Oui. Voilà pourquoi souvent quand tu regardes même la traduction de l'arabe en français, et tu vois souvent genre des mots vraiment durs dedans en fait. Moi Ouais, en fait, subhanallah, parce que C'est nous des qui avons traductions fait l'arabe, rapprochées, pas la traduction de Coran. voilà, La traduction rapprochée. des traductions rapprochées comme ça, en fait, mais en fait, il y a des mots qui sont pas en français. Donc, comment tu peux traduire une langue et que un seul mot peut donner au moins quatre sens? Non, mais c'est pas ça seulement. Je vais te donner la difficulté. Quatre sens. Un seul mot peut donner quatre sens, ou soit cinq sens, ou trois sens. C'est quoi? C'est la difficulté, c'est quoi? Le français, là, il a 350 000 mots. Tous les mots en français, c'est 350 000 mots. L'anglais a 600 000 mots. Tu comprends? L'allemand est le plus beaucoup. Lui, il a 3 millions de mots. En Occident, là-bas, le plus beaucoup, là, c'est l'allemand. Il a 3 millions de mots. Tu sais, l'arabe a combien de mots? 12 millions. 500 000. Donc, on ne peut pas prendre le français pour traduire l'arabe. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement de mots en français, en arabe, qui n'ont pas d'équivalent en français, que tu es obligé de prendre des mots pour leur donner un sens, pendant que ce n'est pas ça. L'arabe a 12 500 000 mots. Attends, je pense que je peux afficher ça pour toi. Je vais afficher, tu vas voir. Attends, Aska, j'ai lu un article sur, comment il s'appelle, sur la Libération. Il disait que la langue la plus difficile à traduire, c'est le mandarin. Le mandarin. C'est vrai ça ou pas? Oui, difficile à traduire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptation. Mais elle n'a pas beaucoup de mots comme l'arabe. L'arabe, c'est parce que les Arabes ont trouvé beaucoup de... Parce que les Arabes ont traduit tous les livres occidentaux dans leur langue. Donc ça fait que les Arabes ont déjà fait des adaptations, mais les mandarins n'avaient pas fait d'adaptation. Donc ça fait que c'est resté difficile parce qu'ils sont restés hermétiques, fermés sur eux-mêmes. Il n'y a pas d'adaptation du mandarin aux langues occidentales. Ça a été fait tardivement. Mais par contre, l'arabe, depuis des siècles et des siècles, ils ont croisé les Européens, ils ont vécu en Europe même, beaucoup. Ils ont colonisé l'Europe. L'Europe a parlé arabe pendant près de 800 ans. Toute l'Europe a parlé arabe pendant près de 800 ans. Donc, Exactement. Ah oui, d'accord. donc, vous dites que l'arabe, et les Européens ne parlent pas arabe, ça fait seulement 400 ans ou 500 ans qu'ils ne parlent pas arabe. Mais sinon, ils ont parlé arabe pendant 800 ans. Et ça fait qu'aujourd'hui, on peut facilement traduire l'arabe en français et en anglais et dans certaines langues mieux que le mandarin. Pourtant, c'est des adaptations. Parce que l'arabe a trop de mots. Attends, je vais mettre un tableau. Je viens. Oustad, est-ce que ma méthode était bonne ou mauvaise pour mon approche? Oustad? Peut-être mon approche était mauvaise, peut-être. Voilà. Tu vois ici un peu ce que j'ai mis là. Ouais. Voilà, tu vois là. Voilà. On dit World Number Comparison between 4 World Language. Arabic Language. Ici, ils ont mis 12 300 000. Tu vois? English Language, 600 000. French Language, 150 000. Russian Language, 130 000. Mais l'arabe, c'est 12 300 000 mots. Est-ce que tu imagines un peu? Ah ouais,
incroyable. En plus, C'est-à-dire que dans tu vas prendre l'anglais, toutes les langues. Aska, dans l'anglais, il y a des arabes, il Il y y a a des mots arabes. des mots, il y a des mots arabes en Dans plus, toutes et les dans le langues. français aussi. Dans l'anglais, dans le français, dans l'espagnol, toutes les langues, il y a les mots arabes. Et là, tu vas prendre l'anglais, le français, le russe, tu colles tout. Ça ne fait même pas la moitié de la langue arabe. Ça, tu prends l'anglais, tu fais 600 000. Tu fais le français 150 000, le russe 130 000. Tu colles tout, ça ne fait même pas la moitié de la langue arabe. Ça ne fait même pas 1 million. Pendant que l'arabe fait 12 millions. Et tu fais 600 000, plus 150 000, plus 300 000, ça doit te faire à peu près 900 000. À peu près. Sinon, 880 000. Ça ne vaut même pas 1 million. Et l'arabe fait 12 300 000. Tu vois un peu l'écart. Donc, tu vois, on ne peut pas traduire un livre en arabe fidèlement en français. C'est pas possible. On peut adapter ou bien faire des états de traduction. Mais on ne peut pas C'est faire une même pas traduction possible. C'est fidèle. même pas possible. C'est même pas possible. Parce que l'arabe va te donner un mot que le français ne connaît pas, qui n'existe pas en français. C'est comme toi. Écoute, toi, tu es au Djeneka, non? Zachary, tu es au Djeneka? Coach, il n'a pas répondu. Je vais te poser une question, c'est important si tu es au Djeneka. Ah, la coach n'est pas là. Bon, c'est pas grave. J'allais lui poser un mot en Djeneka qu'il allait traduire, il ne pouvait pas. Ou bien moi en français, même quand tu vas dire dans nos langues africaines, il m'a fait chaud au cœur. Ce que ça veut dire en français, ça ne veut pas dire la même chose en africain. Parce que quand il dit il m'a fait chaud au cœur, il a chauffé mon cœur, en français, ça veut dire il m'a fait du bien. En africain, chauffer mon cœur, ça veut dire il a gâté tout même. Quand en français, quand il dit il a chauffé mon cœur, ça veut dire il m'a fait du bien. Oh, ça, Voilà, non, je vais juste dire un mot et puis je te laisse mon frère. Continue avec l'enseignement. Je suis devenu un problème pour les chrétiens. Eh, toi, tu es Eh ouais, la bête, toi. Aska, en fait, j'étais dans un panel, j'ai exposé mon truc là, tu sais, le dictionnaire, tu vois. Ouais. Et voilà, tu vois, à la fin, je leur ai expliqué mon approche. Je sais pas si au stade, elle était bien mon approche ou pas. Ouais, regarde, je vais te donner quelque chose. Regarde, ne tombe pas dans leur piège. Le problème, c'est quoi? On a posé une question. Il ne faut jamais se laisser faire. Et jusqu'à ce qu'ils vont te renverser la situation. Dès que tu acceptes que la situation soit renversée là, maintenant c'est toi qui vas prouver. Et lorsque tu rentres dans cette situation, ça sera compliqué. Parce que tu seras dans l'obligation de dévoiler le grand secret du nom qu'ils n'ont pas. Donc il ne faut jamais laisser ça. Tu poses la question, c'est quoi le nom? Il te dit, et Issa aussi. Il dit, non. Ne rentre pas dans ça. Soit il te fait descendre, mais il ne faut pas essayer d'expliquer Issa. Parce que c'est trop complexe et compliqué. Pour celui qui n'a pas vraiment la maîtrise dans sa totalité. Voilà, non. Il ne faut pas essayer. D'accord. Issa, c'est un nom qui nous a été révélé dans le Coran. Ça, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Personne ne va te dire que Issa, c'est une traduction. Et tous sont dans l'obligation d'accepter, oui, Issa se trouve dans une révélation qui a été faite à Mohammed, alayhi salam, dans une langue précise, déterminée en arabe, et préservée dans cette langue, et ça restait comme ça jusqu'au nos jours. Il n'a jamais subi une translittération ou une falsification ou une modification. Et le nom là nous a été révélé par le créateur de ciel et de la terre au 6e siècle. Maintenant, on va dire, bon, ok. Est-ce que Issa était un arabe? Voilà maintenant, non, comment ils font? Est-ce que Issa était un arabe? Donc, dans ce cas, si maintenant, la question donc tu poses, ça m'enlève déjà dans le contexte coranique, tu es en train de me faire entrer dans un contexte historique de pouvoir identifier la personne, je ne rentre pas dans ça. Pour pouvoir identifier la personne, où il est vécu, qu'est-ce qu'il a fait, je ne rentre pas dans ça. Mais pour le moment, le nom Issa dans le Coran, moi je n'étais pas là. Le nom là, je l'ai trouvé dans le Coran, que je ne suis pas l'auteur. Donc si tu me demandes d'où vient Issa,
Ça vient du Coran. Maintenant, s'il dit que, ok, lui là, est-ce que c'est un... Non, je ne connais pas. Mais la question que moi je pose là-haut, vous priez au nom de Jésus. Jésus là, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Si c'est le nom du fils de Marie, donnez-moi le nom que l'ange a donné à Marie. Il ne faut jamais laisser qu'il renverse la situation sur toi, alors que toi, tu vas donner la preuve, alors que c'est à eux d'abord qui devaient donner la preuve. Tant qu'ils n'ont pas sorti le nom, ne rentre pas dans l'histoire de donner le nom toi-même. S'il demande Issa là, tu sais que aucun chrétien dans sa tête là ne va jamais accepter que son Dieu c'est Issa. Jamais ne va pas accepter. Et même dès qu'il te pose la question, hey Issa, Issa vient d'où? Demande-le, je vais répondre. Mais est-ce que par là, tu veux me faire comprendre que le Issa du Coran là, c'est ton Jésus biblique que tu adores? Est-ce que c'est ton Dieu? S'il dit non, il dit il faut le laisser. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelque chose qui n'est pas ton Dieu. Je parle de ton Dieu. S'il dit oui, tu dis merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai appris que le Issa du Coran, c'est votre Dieu. Alors, votre Dieu est le serviteur de mon Dieu. Tu descends. Il ne faut même pas te laisser piéger parce qu'ils n'ont pas la réponse. Donc, parce qu'ils n'ont pas la réponse, ils veulent que toi, tu donnes la réponse. Et une fois que tu rentres dans ça, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, si on leur demande, le Dieu que vous adorez, c'est qui? Le nom, laquelle est son origine? Au lieu de donner la réponse, ils vont laisser ça pour aller te demander d'un certain Kiruku, un certain Issa, dans un autre livre qui n'est pas le livre saint. En quoi Issa est à comparer avec toi, ta divinité, ton Dieu tout-puissant, ton créateur de ciel et de la terre, celui que tu invoques matin, midi, soir? En quoi toi, tu peux le comparer à un certain Kiruku? Tu rabaisses ta divinité, c'est ton problème. Mais il faut que tu me le confirmes. Que le Issa là, que tu es parti prendre un exemple là, c'est la même personne dont on discute ici, parce qu'on parle de ta divinité. Est-ce que le Issa là, c'est ton Dieu? S'il dit oui, tu descends. Là maintenant, le débat est clos. Parce que maintenant, il vient de confirmer que son Dieu c'est Issa. Alors si son Dieu c'est Issa, c'est déjà une supériorité pour nous. Parce que lui, son Dieu, est le serviteur de notre Dieu. C'est fini. Mais il dit, lui, c'est pas ça. Il dit, bon, je ne parle pas de ça. Je parle de ton Dieu. Parce qu'il faut qu'il prouve. Le Jésus qu'ils invoquent là, ça vient d'où? Qui est Jésus? Parce que Jésus veut dire saucisson, porc. Gros saucisson fabriqué en Lyon. C'est ce qu'il veut éviter. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour éviter de dévoiler le secret que Jésus, c'est du porc, c'est du saucisson. C'est tout. C'est Iesus, c'est-à-dire c'est le cochon. Iesus. D'accord, Inch'Allah. Bon, c'est tout ce qu'il veut éviter. Donc ne rentre pas dans ça. Dès qu'ils vont te faire l'entrée dans le Coran là, il faut tout faire de quitter là-bas. Il faut qu'ils prouvent d'où vient Jésus, le nom de Jésus là. Ça vient d'où? Parce que Jésus veut dire quoi en français? Jésus c'est le gros porc, saucisson. Jésus, c'est le porc. Donc pour que le secret ne va pas se faire devant les gens qui sont des adorateurs de gros saucissons, comme ici là on a mis dans cet article, Jésus c'est le Dieu des saucissons. C'est pourquoi il veut prendre Issa pour sauver la peau. Non, on ne vous laisse pas faire ça. Issa ce n'est pas votre Dieu. Cette fois-ci là on refuse. Restez dans la Bible, prouve-nous que votre Dieu là, il n'est pas gros saucisson, ce n'est pas du porc. Du coup dans le Coran pour faire quoi? Donc c'est ça, prochainement ne rentre pas dans ça, hein, parce que je t'en fais rentrer dans le Coran. Maintenant, comment ça te dit? Est-ce que Issa c'est en arabe? Comment un nom aramien est devenu arabe? Tout ça là, c'est toi qui donnes ces portes-là. Aramien là ou non aramien, tout ça là, on n'en a pas besoin. Tu ne vas même pas parler de ça. Ça rentre, nous on ne sait pas. Marie a reçu quel nom? C'est en aramien? C'est en quelle langue? C'est à vous de nous dire. Et quand tu dis, donne les preuves. Si tu dis Marie a reçu un nom en aramien là-haut, c'est quoi le nom? Quand tu donnes le nom là, tu dois nous présenter les preuves. C'est écrit où? Non, ne rentre pas dans ça. Parce que ces gens, ils ont vu le dégât. Jésus, là, ils ont parti vérifier. Jésus veut des grosses saucissons. Porc fabriqué en Lyon. Donc, Jésus a été produit en France. Donc, c'est emballé. Ça se vend actuellement à 6 euros. Donc, Jésus est vendu à 6,99 € actuellement. Donc c'est le Jésus là, il veut éviter, il court vers le Coran pour justifier leur mécréance. Le Coran ne va pas vous sauver. Démontre-nous le Jésus qui est vendu en Lyon là, à 6,99 € là.
est-ce que c'est le nom de votre Dieu? Si oui, c'est fini. Vous êtes des adorateurs de saucisson parce que Jésus, c'est le Dieu des saucissons. Non, c'est un peu ça, mon frère. Barakallahu fik, Oustad. Inch'Allah. En fait, Oustad, c'est moi, c'est pas eux qui m'ont fait rentrer dans le Coran, c'est moi, j'ai fait l'erreur de rentrer dans le Coran. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, il est où le nom? Il n'y a pas de problème, c'est compris, il n'y a pas de problème, c'est entendu. Ok. C'est entendu. Donc voilà, comme on disait à C'est la bon. fin, c'est ça, hein. Maintenant, j'ai pris l'expérience, Inch'Allah, j'évite de rentrer dans Merci. le Coran. Donc, comme Inch'Allah, vous disais tout à l'heure, en français, on vous a mis la signification. Ça veut dire grosse saucisson de porc fabriqué en Franche-Comté. Que ce qui est en Franche-Comté, on appelle ça Jésus de Franche-Comté. Ce qui est fabriqué à Lyon, on appelle ça Jésus de Lyon. Ça veut dire que c'est la saucisson la même qui s'appelle Jésus. C'est où on a fabriqué là, ça change. Mais quand c'est fabriqué à Lyon, on dit Jésus de Lyon. C'est fabriqué à Franche-Comté, on dit Jésus de Franche-Comté. Mais son nom même, c'est Voilà. Jésus. Et il y a aussi Jésus de Morteau. Ouais, si. Ouais. Jésus de Morteau. Maintenant, ça c'est le possession. Maintenant, en latin, qui est venu avant le français, Jésus veut dire c'est le cochon. C'est Iesus. Ça veut dire c'est le cochon. Pendant que nous, on sait que notre gars, c'est pas un cochon. Quand tu vas venir en grec, là encore, c'est plus grave. Parce qu'en grec, quand tu dis Iesus, et si tu veux faire croire que c'est le nom hébreu que vous avez pris pour faire Iesus en grec, Iesus en hébreu veut dire le maudit. Voilà pourquoi quand les Hébreux appellent Yeshua, l'appellent Yeshua, ils ne mettent pas le A à la fin. Ils disent Yeshua simplement, ou les chrétiens refusent. Parce que ça veut dire qu'il est maudit. Ça veut dire que son nom soit maudit, Yeshua. Mais vous voulez faire croire que c'est Yeshua. Mais pourquoi les Grecs n'ont pas mis A à la fin? Pendant que les Grecs savent très bien prononcer le A. Les Grecs peuvent prononcer le A, mais ils ont mis Yeshua, ils n'ont pas mis le A à la fin. Pendant que si c'est ça, s'ils devaient translittérer normalement, ils devaient mettre Yeshua. Mais ils ont fait Yeshua, ils n'ont pas mis le A à la fin. Ils ont fait ça exprès. Parce que le Yeshua là, ça veut dire il est maudit. Ça s'appelle un acronyme. C'est un acronyme hébreu pour désigner les gens qui sont maudits. On les appelle les Yeshua. Et quand les Grecs vont traduire, cette translittération de Yeshua, ils prennent. Ils ne prennent pas translittération de Yeshua. Parce que le Yeshua, c'est un maudit. En hébreu, le Yeshua, c'est maudit. C'est Yimak Shemon qui fait Yeshua. Yimak pour Yé, Shemon, Chou. Donc c'est le nom maudit. Son nom soit effacé. Son nom soit maudit. Et ça, tu trouves cette phrase-là dans le psaume 109, je crois, au verset 13. Quand on dit à Dieu, dit à David, le Yimak Shemon pour les Amalek. Et quand on lit ça, on dit Yeshua. Pour dire qu'il faut que le nom soit maudit. Et tous ceux qui sont maudits par les Israéliens s'appellent Yeshua. C'est pas parce que les Israéliens le considéraient lui comme un maudit. Et pour eux, sa maman a commis l'adultère, il est comme si, ils le considéraient comme un maudit. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Yeshua. Donc, c'est pas son nom qu'ils lui ont donné, ils lui ont pas donné son vrai nom, ils lui ont donné un nom de malédiction. Mais les Grecs ont adopté ça. Pour l'appeler Yeshua en pensant que c'est son nom. Voilà pourquoi on n'a pas mis le A à la fin. Parce que le A final là, qui est entre Yeshua et puis Yeshua, le grec, ils ont le A dans leur nom. Ils ont le A. Parce qu'ils connaissent la lettre alpha. Ça fait partie de leurs lettres. Mais pourquoi quand ils vont écrire Yeshua, ils ne mettent pas le alpha? Ils enlèvent ça dedans. C'est pour rester fidèle à l'appellation que les Hébreux lui avaient donnée. Parce que quand on devait mettre son nom sur la croix, il fallait mettre un nom maudit. C'est d'après eux, si jamais il est passé sur la croix. Et c'est les Grecs, c'est les Hébreux maintenant qui vont donner le nom qu'il faut mettre là-bas. Et donc c'est pour le disgracié qui met ce nom là-bas. Pas pour l'honorer. Et donc tout ça, le nom, on va dire c'est un cochon, c'est un maudit. Ils ont mis tous les noms là-bas. Le nom hébreu, le nom grec, le nom latin, ils ont tout mis. Tous les noms maudits, ils ont tout regroupé là-bas pour lui donner. Mais le nom avec l'honneur que Dieu lui a donné, ça, vous avez perdu ça à jamais. Vous avez perdu ça à jamais. Et Dieu n'a pas permis que vous utilisiez ce nom-là pour faire vos bêtises. Donc, les frères, allez chercher le nom. Quand vous allez trouver, vous allez venir. Nous, on vous attend. Oussaz est assis au carrefour, il a pris son tabouret, il est assis, il a bu de l'eau, il est en train de boire, il vous attend. Venez.
Mais si vous ne donnez Allah pas fait qu'au stade. le gobelet, il va prendre le gobelet pour taper sur votre tête. Ouais, bismillah. Voilà, regarde, il y a un client là, il commence à faire des commentaires et à faire des vidéos un peu provocantes. Donc, au stade, si tu veux t'en occuper, ou Askia, C'est qui ça? Comment il s'appelle? consensus là. Il est en bas, il est ici actuellement? Et là, il est, ouais, il est là, il est là, il est là. À côté Mais il de faut moi, là, l'inviter, juste il en va bas. monter. Et non, il est juste à côté de moi, là, en bas. Ah, il est là, ok. Consensus, bonjour. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien, Dieu merci, et toi? Oui, ça va. Jamais qu'on ait un échange avec Camara, comme j'ai mis dans les commentaires. S'il veut bien lire l'heure, je suis prêt à lui montrer. S'il veut bien faire quoi? J'ai pas compris. S'il Au veut faire stade, quoi? il vous cherche. Ah, attends, dis-le, on va l'écouter. Il dit quoi? Tu dis s'il veut faire quoi? S'il Ouais, veut bien lire s'il veut l'heure. chercher l'heure. S'il veut lire le. C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais nous, on connaît l'heure, on n'a pas besoin de l'heure ici. Dis, si on a posé une question, on veut que tu répondes à cette question-là. Non, je t'assure qu'il connaît pas mon heure. Non, nous, on veut que tu répondes. Est-ce que tu peux répondre à la question qu'on a posée ici? Non, c'est pas, j'ai mis dans les commentaires, Camara, si tu veux lire l'heure. Est-ce que tu je connais suis la là. question qu'on a posée ici? Est-ce que tu peux répondre à ça? Arrête de faire ta publicité. Non, c'est pas pour- Prends-toi au sérieux toi-même. Est-ce que Oui, tu peux je répondre à suis la au question? sérieux. Non, je suis pas venu pour la question. Je veux Ok, donc, échanger avec dégage, alors, si Camara. tu n'es pas au sérieux, on n'a pas rien à foutre avec toi. Tu n'as pas de niveau. Vas-y. Tu vas venir faire ta publicité parce que tu veux des abonnés, tu vas essayer de faire une publicité. Nous, on n'est pas là pour vous. Hein. Tu peux répondre à la question, mais tu ne peux pas répondre à la question et puis tu veux parler à Camara. Tu penses que Camara à ton niveau? Tu es un plaisantin. Va te plaisanter ailleurs. Va faire ta petite plaisanterie à la maternelle. Si tu veux, nous, tu vas nous dépasser, c'est Camara, tu vas parler. Avant de parler à Camara, maintenant, tu vas parler à nous d'abord. Nous, on est demi-finale. Camara, c'est la finale. Quand tu veux jouer finale, tu ne peux pas jouer demi-finale. Nous, on est huitième de finale. Maintenant, on va vous filtrer maintenant. Personne ne va parler à Camara. Vous n'allez pas parler à Camara comme ça. Camara, c'est notre patron. Avant de parler à Camara, il faut que vous ayez un bon niveau d'abord. Sinon, on va vous tester. Si vous n'arrivez pas à nous passer, vous n'allez pas atteindre Camara. Il veut discuter avec toi, Askia. Ah, il n'a qu'à venir. Vas-y, fais-le monter, tu peux le faire monter, si tu veux. Ok. Voilà. Consensus, bonjour. Oui, rebonjour. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ah, ok. Donc, finalement, c'est toi qui veux lire l'heure, alors. Je veux te poser une question. Tu peux répondre à la question? Oui, y a pas de souci. Ok. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Apparemment, c'est Yeshua. Quel est le nom que l'ange a donné à Je sais Marie? J'ai pas dit apparemment. Quel est le nom qu'ils ont donné à Marie pour son fils dans la Bible? Je veux que tu sois précis, s'il te plaît. Oui, mais Je veux que tu attends, sois mais... sérieux. Prends-toi au sérieux toi-même. Oui, je suis au sérieux. Je suis sérieux. Ouais, quel est le nom? Euh, Je veux pas apparemment. Donne-moi le nom. C'est quoi le nom? Patience, patience. Quel est le nom, mon je ami? suis pas chrétien. Attends, calme-toi. Quel Je est le suis pas nom? chrétien. Mais pourquoi tu veux que je réponde à une question? C'est pas mon dogme. Je suis pas chrétien. Tu n'es pas veux bien chrétien? répondre. Tu n'es pas chrétien? Non, écoute, ce Donc, qu'on peut si tu faire. n'es pas chrétien, on parle pas avec toi. Ici, on a besoin de chrétiens pour débattre. Tu Donc, n'es pas il faut chrétien, forcément un chrétien on ne parle pas avec pour toi. avoir un cerveau pour débattre, alors. Tu n'es pas chrétien? Non, écoute-moi. Est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Non, je suis pas chrétien. Mais je Ok, te donc pose une on question. n'a rien à faire. On n'a rien à faire avec toi. Tu as peur? Je n'ai rien à faire avec toi. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Moi, j'ai peur de perdre du temps. Voilà, tu n'es qu'une perte de temps pour moi. J'ai peur de perdre du temps. Je n'ai pas peur de parler avec toi, mais j'ai peur de perdre du temps. Le prophète Moi, je dit ne perds pas le temps avec sallallahu des ignares comme ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'être humain a deux choses qui sont tellement importantes que si il prenait ces deux choses en compte, en considération, il allait être le plus riche. Ces deux choses-là, c'est quoi? La santé et le temps. Donc Exactement. mon frère Touré, il perd pas son temps. Moi, je ne perds pas mon temps. Avant son... C'est surtout qu'ils comprennent pas une chose primordiale. En fait, eux, ils sous-estiment leur temps. Wallah, quand tu n'es pas musulman, tu n'as pas la valeur du temps. Pourquoi? Tu regardes de l'argent. Tu as l'argent. Tu peux le gagner, tu peux le perdre, tu peux le regagner. Le temps, une fois que tu l'as perdu, c'est fini. Le temps qui est passé, plus jamais tu le récupéreras. Ils savent pas. J'ai peur. Moi, j'ai peur de perdre mon temps. J'ai pas peur de toi, mais j'ai peur de perdre mon temps. Si tu te présentes face à moi comme une perte de temps, je te parle même pas. Et c'est toi comme ça que tu vas parler avec Oustaz. Vraiment, tu allais perdre le temps aux gens pour rien.
Je suis pas chrétien, je suis quoi? Tu sais même pas ce que tu es. Tu n'as aucun livre de foi. Et tu vas venir parler avec les gens. Exactement. Ah, j'ai vu ces vidéos provocantes, donc, tu vois. En fait, tu sais, c'est Je des gens qui lave sont un là, peu. qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et ils veulent faire la publicité. Comme ils voient que Oussas Kamara a commencé à avoir une bonne lumière. Donc, ils veulent se frotter à lui pour avoir des abonnés. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa Wa alaykoum rahmatullah. salam wa rahmatullah. Salam. C'était un kémite, lui, là, depuis le début, moi j'ai vu. Ah, ça,